Hello à tous, j'ai l'impression que ça fait des décennies que j'ai pas retrouvé cet écran et cet espace pour pouvoir échanger avec vous. Et je suis de retour, je crois. J'ai pas mal de résistance à revenir avec la technologie, à comme prendre ce temps, comme l'impression qu'il y a tellement de contenu aussi et une envie peut-être de prendre du temps pour moi dans beaucoup plus de silence qu'avant et de ne rien faire plutôt que de créer de nouvelles choses. Et ça vaut pour la peinture aussi, ça vaut pour pas mal d'activités dans ma vie en ce moment. J'essaye d'enlever en fait des choses plutôt que d'en rajouter, donc c'est toujours un dilemme, aller-retour. Voilà, c'est assez complexe pour moi et je suis ravie de prendre ce petit temps pour parler d'un sujet qui m'est vraiment cher, qui est important pour moi et j'ai l'impression assez mal compris, qui est pour moi cette ressemblance, cette combinaison entre yoga et politique. Et pour petit contexte, en fait, le yoga et la politique, pour moi, c'est vraiment important parce qu'en fait, en tant qu'individu, plongé dans un collectif, là, sans forcément m'en rendre compte, en grandissant, à l'adolescence surtout, j'étais considérée comme une rebelle. Bon, j'étais dans une école privée assez stricte, dans le sens où être insolent ou insolente pour eux, c'était, on va dire, pas toujours écouter ce qu'on demande ou alors juste dire la vérité. Je les invitais souvent à aller quand même dans d'autres structures, voir ce que c'était aussi la vie dans des collèges ou lycées publics et de voir vraiment ce que c'était aussi l'insolence à d'autres échelles. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, j'ai grandi avec cette idée de mais en fait, je suis pas d'accord avec forcément ce qui se passe en profondeur. Ça, c'est pas juste pour moi. Et c'est quoi mes leviers d'action pour changer les choses? Autant moi me sentir mieux seule, et aussi comment on fait pour soutenir l'ensemble en fait et voir s'il y a des inégalités, s'il y a des injustices et toujours dans cette sensibilité d'essayer qu'on vive mieux ensemble. Donc c'est des thématiques qui me suivent depuis longtemps je crois, à part que voilà, aujourd'hui j'ai une autre terminologie pour l'expliquer et pour mettre du sens et faire des liens, mais au fond c'est un peu la même énergie là, comme cette énergie de vie qui est un peu colorée de colère en fait, qui est colorée de ces non, c'est un refus de voir ce qui se passe dans le monde et de l'accepter. Je suis pas ok de l'accepter. Forcément, je peux pas tout faire seule, je peux pas changer le monde seule. Et en même temps, comment je fais pour contribuer, pour essayer de sentir aussi le deuil, peut-être de pas pouvoir sauver le monde toute seule. Et une fois que ça c'est ressenti, quelles sont mes actions au quotidien? Et personnellement, j'ai choisi le yoga, ou plutôt le yoga m'a choisi, je sais pas. En tout cas, on s'est bien trouvé, puisque le yoga, pour moi, ça m'a permis de sortir un peu de la sphère intellectuelle, mentale, pour revenir dans le corps. J'ai jamais trop aimé apprendre des mouvements de danse pour restituer à la fin de l'année. Enfin, il y a toujours eu un truc de « Ouh là là, ça me fait peur d'apprendre une chorégraphie ». Alors que les mouvements que j'apprenais en yoga, c'était que pour moi en fait. Il y avait un truc de « Non, c'est moi, c'est pour moi et je m'en fous du reste du monde et je me mets avec moi en fait ». Ouais, il y avait cette idée de « je viens avec moi-même » quoi. Donc j'ai juste décidé de ne pas continuer les études et de transmettre ça. Et au début, honnêtement, j'ai juste plongé dans le système yoga en fait. Je donne des cours dans des studios qui me payent à moitié, je transmets à qui veut bien venir sans me poser la question de qui vient à mes cours en fait. Pas en nombre d'élèves, mais c'est quoi le type de personne qui vient à mes cours, c'est quoi leur revenu, c'est quoi leur situation socio-économique, leur système de valeurs aussi, pourquoi ils sont là. Ça, je me posais pas franchement la question, parce que j'étais encore énormément à côté de moi en fait. C'était l'entrée en matière dans qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et je dirais, ça fait 2 ans à peu près que les questionnements politiques finalement reviennent. Les questionnements de l'adolescence dont je parlais en début de vidéo, de la rébellion face à une société qui est juste pas ok, qui est pas normale, qui est pas humaine. Et comment j'agis moi à mon échelle en fait. Et à travers ma profession ou ma vocation, j'ai plein de leviers d'action justement. Et ces questions de mince, qui c'est qui vient à mes cours et est-ce que mes cours ils sont vraiment inclusifs? Qu'est-ce que ça veut dire un cours de yoga inclusif? Est-ce que le yoga c'est vraiment pour tout le monde? Mais en fait, c'est quoi le yoga? Voilà, il y a tout ça qui est venu, il y a tout ça qui est remonté et qui continue de remonter avec toutes ces nuances d'émotions qui vont avec. Depuis, je dirais, ouais, bien 2 ans maintenant sur 5 ou 6 ans d'activité. Et en fait, c'est là où je vois voilà, les passerelles entre yoga et politique. Parce qu'encore une fois, pour moi, tout est politique. D'accord? Absolument tout est politique. Et je ne parle pas des personnalités publiques qui représentent la politique dans nos pays. Ça, je mets de côté. C'est juste
l'organisation systémique en fait, le système lui-même, l'organisation, peut-être est-ce que je vis dans une démocratie, dans une oligarchie, est-ce que je vis sous une dictature? Ça change la donne, concrètement, ça change mes droits, ça change mon accès à la santé, à la culture, à l'expression, ça change énormément de choses. Est-ce que je suis née dans un corps où je me sens plutôt femelle, mâle? Est-ce que je me sens femme? Est-ce que je me sens homme? Est-ce que je me sens ni l'un ni l'autre? Autre chose. Ça change aussi la donne, ça change mon rapport à l'autre, mais ça change aussi comment je suis représentée dans la société en fait. Est-ce que je suis une personne noire, de couleur? Est-ce que je suis mixte? Comment je me ressens? Est-ce que ma communauté, elle accepte qui je suis? Ou est-ce que je fais juste partie du petit data là de il faut des personnes à mobilité réduite pour remplir le quota? Parce qu'il y a ça aussi dans nos sociétés. Donc comment je vis en fait avec qui je suis dans le système, et c'est toujours un aller-retour. Est-ce que moi je me sens à l'aise? Génial. Mais en même temps, est-ce que le système il te donne les clés pour te sentir à l'aise? C'est donnant-donnant. Et en yoga, je trouve que c'est vite penser positif, si toi t'es bien, tout ira bien. Mais dans les faits, pas du tout. Hein. Dans les faits, pas du tout. Si je fais partie de minorités et de personnes qui sont juste pas du tout représentées et qui n'ont aucun accès au bien-être, au confort dans nos sociétés, j'ai beau penser positif tous les matins, me regarder dans le miroir et me dire que ça va aller, je vais probablement avoir peut-être moins de chance, on va dire, d'être épanouie ou d'avoir les clés d'épanouissement et les ressources qu'une autre personne qui est normale. Et je mets des énormes guillemets dans le sens où la norme selon cette société, d'accord? Et quand je parle de la société, moi je vis en France actuellement, mais dans un pays finalement européen occidentalisé, c'est une société très mondialisée qui dépend énormément du commerce, où tout est basé sur concrètement le profit, l'apparence, les échanges commerciaux, et où, oui, il y a une grosse crise on va dire, de l'esprit humain qui essaye de s'épanouir, d'atteindre l'échelle de Maslow, mais parce que personnellement, je suis privilégiée, je suis née d'une famille franco-espagnole, avec mes papiers en règle depuis ma naissance, de couleur blanche, je me sens femme et je suis née dans un corps de femme. Donc ouais, jusque-là, je suis assez privilégiée en fait, je fais partie d'une catégorie sociale où peut-être j'aurai moins de questions à me poser. Mais parce que je suis privilégiée, je vais lâcher la culpabilité, même si je l'ai ressentie pendant longtemps. Mais par contre, je vais essayer d'ouvrir, de me dire, mais est-ce que dans mon cours, il n'y a que des personnes comme moi? Est-ce que j'attire que des personnes qui me ressemblent? C'est ok. Ou est-ce que j'essaye de casser un petit peu le troisième mur, en quelque sorte, ce qui me sépare, en fait, ce qui me divise des autres personnes? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas dans un groupe mixte, pluriel, ouvert à plein de types de personnes différentes? Pourquoi dans mes cours, il n'y a que telle ou telle personne qui revient à chaque fois? Et si mon souhait, et ça c'est individuel, c'est le mien, mais c'est pas obligatoire pour tout le monde, si votre souhait c'est d'ouvrir et d'élargir et de casser justement ce mythe de la séparation là, que nous montre sans cesse la société et donc le monde du yoga, puisque le monde du yoga fait partie de la société, c'est le moment de se poser ce genre de questions justement. Ça veut dire quoi être blanc ou blanche en 2023? Ça veut dire quoi être quelqu'un de plutôt fin en 2023? Est-ce que si je suis prof de yoga, il faut que je sois plutôt svelte et tonique et ressembler à toutes ces photos sur Instagram? Ou est-ce qu'une personne en surpoids, elle peut venir à mes cours? Et en fait, est-ce qu'une personne en surpoids, elle a forcément besoin de faire un régime pour aller mieux? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes en surpoids qui sont juste bien telles qu'elles sont en fait? Et encore une fois, j'ai pas du tout toutes les réponses aux questions que je pose, et désolée si vous en attendez de moi, mais l'invitation c'est au contraire comment on fait en fait pour se poser des questions qui sont pas faciles, et comment on le fait en communauté. Et là la communauté elle est via cette ordi ou ce téléphone selon là où tu écoutes la vidéo, où tu la regardes. Comment on fait en fait ensemble pour réinventer? Il faut d'abord constater, c'est ce que nous dit le yoga, la véracité, la vérité, voir avec les yeux clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis en moi, que ce soit agréable ou pas, et qu'est-ce qui se passe autour de moi. Encore une fois, que ce soit agréable ou pas. Et en fonction comme de cet état des lieux, en fait, là, je prends des décisions. Et si je vois qu'il y a une résistance à prendre une décision, ok, je reste avec ça. J'observe ce qui se passe dans mon corps, dans mon mental, dans mes émotions, et peut-être ça va me mener quelque part, en fait. C'est un voyage en permanence. Et c'est souvent pour ça que j'ai plus de questions que de réponses, parce qu'au final, avoir une réponse, c'est vraiment être très comme strict, en fait, très fermé. Ah, c'est bon, je sais. D'accord. Et ça peut être rassurant, comme je dis dans d'autres vidéos. Mais pour revenir un petit peu à yoga et politique, peut-être que tu le sens là, finalement, les passerelles qui se créent, mais en fait, pour moi, justement, venir à un cours de yoga et se dire c'est 1h15 ou 1h30 par semaine où j'ai le droit de ne rien faire si je veux,
si le ou la prof autorise, d'accord, à ce que chacun s'écoute. En tout cas, j'ai l'opportunité, j'ai l'espace de prendre soin de moi, d'accord, le self-care. Et ô combien cette idée de self-care, là, de soin de soi, ça peut être très vite racheté par le système capitaliste dans lequel on évolue. Mais en fait, au fond, c'est vraiment comme dans ce mode de vie occidental, toujours plus vite, toujours mieux, plus performant, plus beau, plus jeune. Est-ce que je peux respirer avec tout ça là? Comme le laisser à la porte un petit peu, ou le mettre à côté du tapis de yoga, là, le laisser fondre dans le sol, et en même temps, bah, juste aimer ce que je suis, que je ressemble aux normes ou pas, aimer le fait de peut-être pas ressembler aux normes, aimer aller moins vite que d'habitude, aimer sentir la respiration, déconditionner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de bouger, ou est-ce que c'est parce qu'une telle personne m'a dit qu'il c'est obligatoire que je bouge de telle manière? Auquel cas, est-ce que c'est vraiment du yoga? Et toutes ces questions-là, pour moi, c'est politique. C'est politique parce qu'au sein même du collectif, on peut créer un espace dans lequel on change le collectif, dans lequel ensemble on réfléchit à ce qui est ok ou à ce qui est pas ok. Parce que forcément, dans tous les systèmes, il y a des choses qui sont super chouettes, comme la technologie qui peut être cool, et il y a des choses qui sont juste pas du tout d'accord et pas du tout juste agréables, ni humaines, ni respectueuses de nous ou de l'environnement, qui sont au final la même chose. D'accord? Donc comment moi, individu, je peux rentrer dans un espace de questionnement, d'évolution, et pas d'évolution pour être toujours mieux, mais d'évolution pour moi, me relier à moi en fait. Et est-ce que je peux dire juste stop à cette mode-là d'être toujours la meilleure version de moi-même, et toujours être plus et mieux et au top? Est-ce que je peux juste profiter de ouais, je suis là où je suis en fait, et je me relaxe là-dedans, d'accord? Je me relaxe avec ce qui est pas très beau en moi, ce que j'aime pas trop, mes ombres. Et est-ce que je peux juste assumer toutes les petites parties de moi? Facile à dire, pas forcément facile à faire ou à intégrer. Mais pour moi, c'est ce que le yoga permet en fait. C'est profond. C'est plonger dans ce qui est là avec nous, dans ce qui est là en nous, autour. Comment je me positionne face à l'environnement. Qu'est-ce qui m'interpelle dans la pièce autour de moi, dans un groupe. Comment je réagis face au groupe. Est-ce que je frise, en fait, je me fige et je me laisse totalement influencer, et c'est ok. Plein de bonnes raisons de faire ça. Ou est-ce que j'ai plutôt le rôle de leader, de dominant, dominante, et de m'imposer? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Ça, c'est l'école, c'est le système. Genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On s'en fout complet. C'est juste, c'est quoi ton expérience à toi? Est-ce que tu peux t'accorder ce moment pour t'allonger sur le sol, pour sentir le sol, et juste ne rien faire d'autre pendant 3 minutes? Sentir le sol sous le corps, ou le matelas. Sentir un support. Faire ça, pour moi, c'est une révolution en soi. Parce que ce que nous apprend le système depuis notre naissance, à peu près partout sur la planète, à l'heure où c'est à peu près mondialisé, mais peut-être plus dans des sociétés voilà, de suprématie blanche et de néolibéralisme, il faut faire. Si tu es quelqu'un de bien, c'est parce que tu as tant de zéros sur ton compte en banque, que tu as réussi à avoir tel job à tel âge, que tu as le nombre d'enfants qu'il faut, le chien qui va bien, ok. Et si j'ai pas tout ça, ça veut dire quoi de ma valeur en fait? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir ça? Et est-ce que si j'ai pas tout ça, ça fait de moi un gros hippie complètement révolutionnaire? Peut-être. Je sais pas, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire faire du yoga? Est-ce que c'est pour être plus gainé, travailler la sangle abdominale, être plus souple? Est-ce que c'est remettre en question le système établi, essayer de réinventer, de chercher de nouvelles manières d'être ensemble en nous et d'être ensemble en société? Tu l'auras probablement compris, mon option à moi, c'est la deuxième. Et c'est là où je retrouve qu'il y a vraiment un point de rencontre entre yoga et politique. Et encore une fois, pas le monde politique et les bisbises entre tout le monde et les fraudes et en fait finalement la représentation archétypale quoi, de tout ce qui ne va pas dans notre système. D'accord? Je ne parle pas de la sphère politique, mais du politique, ce qui nous concerne à nous en tant que citoyens, citoyennes et ou sans papier. D'accord? En tout cas appartenant à des petits territoires là, qui sont séparés par des frontières, pourquoi pas, qui représentent certaines choses à certains moments du siècle, à certains moments de notre histoire de l'humanité aussi. Mais aujourd'hui, comment je me situe dans mon monde aujourd'hui et qu'est-ce que j'en fais en fait? Et comment, dans ce processus-là, le yoga il peut être un véritable outil
d'inclusion, de déconditionnement, de plaisir aussi, de lâcher prise, même si j'utilise pas trop ce terme parce que c'est un peu ambivalent, mais en tout cas de relaxation, de soin de soi. Donc c'est toutes ces questions qui m'animent en ce moment et pour continuer un peu sur cette chaîne YouTube avec ces questionnements-là, je vais essayer de faire une semaine sur deux, une petite séquence yoga, peut-être 10-15 minutes sur chaise ou sur tapis ou sur ballon, là, comme aujourd'hui. Et puis la semaine suivante, une vidéo un peu plus de partage, un peu comme aujourd'hui, de questionnement, de réflexion, de choses qui, j'ai la sensation, peuvent nous permettre d'avancer ou de reculer en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire, j'en sais rien. En tout cas, de changer ce qui n'est pas ok et de continuer et de perpétuer ce qui l'est, à l'échelle individuelle comme collectif. Et de rendre le yoga un véritable outil en fait d'inclusion, d'union. Yoga c'est union, plutôt que de division sociale ou physique ou mentale ou économique. Donc ça c'est mon intention. Encore une fois, on verra comment on y va. Je suis curieuse de ça et je suis curieuse aussi de ton retour, de votre retour là dans les commentaires, les partages si vous voulez le rayonner à votre communauté, à vos proches, à vos élèves si vous donnez des cours de yoga. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque en fait, ce lien, cette passerelle entre yoga et politique? Et si c'est quelque chose qui vous inspire déjà, peut-être même depuis plus longtemps que moi, génial. Comment vous le mettez en pratique en fait? C'est quoi vous, votre incarnation, votre embodiment, de votre incorporation de ça, de ces concepts-là? Comment vous les sentez en vous et c'est quoi vos outils? Moi je suis super curieuse d'apprendre de vous aussi et ça fait toujours avancer. Donc merci de vos partages, merci de vos likes si vous avez envie et à très vite pour la prochaine vidéo.